Bonjour les amis, alors une dernière vidéo de Boubou puisque il part tout à l'heure. Je suis déçue de ne pas avoir réussi à déstresser ce loulou parce qu'en fait le problème il est là. Il ne comprend pas et il ne gère pas son stress. Il faut savoir que avant de venir ici, quelques mois auparavant, il venait de déménager. Donc il y a beaucoup de changements dans la vie de ce loulou qui a pu faire que ça a pris cette tournure. Et il arrive ici, il est laissé comme ça, donc il me connaît pourtant, il est venu plusieurs fois avec sa propriétaire, mais je pense que voilà, il y a un stress qui a été occasionné par tous ces derniers changements. Euh, il y a une chose aussi, vous voyez un peu la configuration de mon terrain, enfin je ne sais pas si vous voyez, parce que avec tout mon système de draps, lui il se trouve en bas, voilà. Les autres chiens, quand ils sont en liberté, sont en hauteur par rapport à lui. Donc ça n'a pas dû du tout lui plaire, et ça je veux bien le croire, puisque systématiquement il s'est retrouvé rétrogradé, naturellement, sans être intervenu. Et comme il n'a pas l'habitude, bon, ça n'a pas aidé. Le fait aussi que je le sépare de sa copine, parce qu'il s'en servait en souffre-douleur, parce qu'il ne gérait pas son stress, ça ne lui a pas plu non plus. Et alors, le comble, l'idée d'avoir mis Cécile avec nous, hier après-midi, l'a mis dans une colère monstre. Donc là, ce matin, afin qu'on puisse le sortir en toute sécurité, bon, bien sûr, il a ses deux jouets encore, mais je lui ai enlevé le pouet, son fameux pouet. Parce que la personne qui va venir le chercher, il faut quand même qu'elle ait quelque chose qu'il trouve très intéressant. Et il va falloir détourner son attention s'il devient agressif. Donc il nous faut de la sécurité là. Là, je parle bien sécurité. Il est calme ce matin, il n'a pas eu à manger, puisque je sais que si je lui donne à manger, il va s'en servir pour nous manipuler et pour essayer de contrôler, et on ne pourra pas rentrer. Donc comme il joue à ce jeu-là, je laisserai la personne qui va venir le chercher tout à l'heure, en lui donnant plusieurs consignes, entre autres de sécurité, parce qu'il n'est pas question, je suis quand même inquiète par cette situation. Il y a un travail à faire avec ce loulou. Quand on parle de dominance, la dominance n'est pas là pour écraser le chien. La dominance n'est pas là pour le sanctionner. La dominance, elle est là pour le grandir. Comme des parents font avec les enfants, on leur donne des responsabilités, mais on leur inculque par une morale, par une éducation, à s'en sortir dans la vie plus tard. Donc on leur donne les armes pour. Bon, le maître a ce rôle-là. L'éducation, elle sert à ça. On n'est pas là pour écraser le chien, loin de là. On est là pour lui donner confiance. On est là pour lui dire, tu vois, tu fais ça bien, regarde tous les avantages que tu as derrière. Voilà, c'est bien ce que tu fais. Voilà, par contre, quand il fait quelque chose de pas bien, il faut lui le dire aussi. Le chien, il a besoin de lignes de conduite. Le problème, c'est que Booster, encore une fois, ayant été tout seul dans sa portée, n'a pas de code canin. Donc ça pose un énorme problème. Il n'a pas les signaux, mais le problème, c'est que les signaux avec les humains sont loupés aussi quelque part, puisqu'il n'a aucun repère. J'aime pas le terme autorité, parce que je veux pas que ce soit mal interprété, mais c'est quand même ça. Euh, donc il faut aider ce loulou à ce qu'il se gère dans toutes les situations, qu'il voit qu'une caresse sur la tête, c'est pas un problème. Encore une fois, vous m'avez vu sur les vidéos, j'essaie de caresser partout. Ne le faites pas, surtout. Hein. Pensez un peu à l'article que j'ai fait sur l'espace personnel et sur la façon dont on caresse un chien. Hein, à savoir, on laisse le chien nous approcher. En aucun cas, on s'impose au chien. La deuxième, on caresse s'il vient sous le cou, petit à petit sur les genoux, s'il accepte sur la tête. S'il n'accepte pas, on laisse. Encore une fois, on ne va jamais vers le chien. C'est le chien qui vient vers nous. Ça, c'est la sécurité. Attention. Hein. Moi, mon rôle était de le faire se sentir mieux, donc j'ai un petit peu poussé les choses. Là, je peux plus. Hein, ça devient dangereux. Il faut absolument qu'il retrouve des repères. Là où il va, je ne sais pas s'il connaît bien les lieux. Donc je vais donner des consignes aux personnes et j'interviendrai s'il y a une difficulté. Je ne vais pas laisser ce chien tomber, je ne vais pas laisser sa maîtresse tomber, loin de là. Je vais essayer de faire de mon mieux pour faire avancer les choses, ou du moins essayer de faire prendre déjà conscience un petit peu de la difficulté qu'a ce loulou à se gérer. Parce que c'est ça. Et il n'est pas heureux, ce loulou, parce qu'il stresse de trop. Et tout est un stress pour lui. Il interprète tout mal. Le regard, les caresses, le fait qu'on s'occupe d'un chien et pas de lui.
Donc il va falloir l'aider. Hein. Il faut absolument qu'il comprenne qu'on n'est pas contre lui, qu'on l'aime bien, que voilà. Alors ce matin il est calme, c'est très bien, il boude peut-être un peu, c'est pas grave. Voilà, il faut qu'il se gère. Un chien n'est pas jaloux, ça n'existe pas la jalousie chez les chiens. Mais lui, il a tellement tout posé euh, dans sa dominance à lui. Et là je parle bien de dominance, c'est-à-dire qu'il veut dominer tout, il veut tout contrôler, comme il a essayé de contrôler ceci. Et là je suis intervenue et on a fait cette séparation, qui est du costaud parce qu'il fallait mieux. Puisque vous voyez, c'était même attaché avec des chaînes sur la fin, puisqu'il commençait à me bouffer les liens. Donc des liens qui étaient quand même des fils de clôture électrique. Mais bon, eh ben, on a mis des chaînes. Hein. Il a fallu s'adapter. Et il faut s'adapter quand on parle de sécurité, il faut plus rigoler avec ça. Donc ce petit père n'accepte pas qu'on le rétrograde, si on veut, même par naturellement, sans réellement vouloir le faire. Il monte sur ses... Il monte dans les tours tout de suite. Donc voilà, il va falloir travailler là-dessus, que le déstresser, peut-être qu'une aide médicamenteuse pourrait marcher, l'aide d'un comportementaliste certainement, parce que là je crois qu'effectivement, ouais, effectivement, il va falloir le faire. Je vais en parler à sa propriétaire, il ne faut pas qu'elle reste comme ça, parce que voilà, c'est plus gérable, et ce loulou, encore une fois, n'est pas bien dans sa peau. Donc il va falloir trouver une solution qui déstresse, parce que le jour où il lui dira non, ça pourra faire très très mal. Et encore une fois, ce chien aime follement sa propriétaire. Euh, il a certainement plein d'amour à donner, ça je lui fais tout à fait confiance. Mais voilà, c'est vraiment un problème de gestion, d'interprétation. Il ne sait pas interpréter un regard sainement, on le regarde, il prend ça pour une... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, ça le met mal à l'aise et il ne se contrôle plus. J'avais remarqué dès le début que quand il mordait cette balle, je ne sais pas si vous la voyez, oui, quand il mordait cette balle, ça, on aurait pu croire qu'il jouait, et moi je savais très bien depuis le début qu'il ne jouait pas. La morsure dans la balle était une morsure nerveuse. Il gérait son stress en morçant la balle, en mordant la balle. C'est mieux effectivement que de mordre un humain. Donc il se gère comme ça pour l'instant. Quand il n'a plus sa balle, il panique. Et là je lui ai enlevé le poète pour garder l'avantage pour le sortir. Mais il a ses autres jouets à voir. Donc il va falloir vraiment travailler ça. Et là je vais... Oui, je pense qu'il faut absolument que le chien soit suivi par un bon comportementaliste qui ait de l'aide extérieure. Il y a deux solutions. C'est vrai que quand on a un chien qui a un problème de dominance, il y en a qui vous diront les mettre dans les mains d'hommes d'attaque, parce que les hommes d'attaque ont bien sûr des costumes qui les protègent, et ils peuvent dire au chien, ben non, c'est non, tu obéis. Là, le problème, si on fait ça, il faut aussi le mettre après qu'il puisse contrôler ce chien. C'est-à-dire qu'il va lui falloir un fort dominant. Là, je sais qu'en l'occurrence, c'est pas ce que souhaite sa maîtresse, et je ne pense pas qu'elle en est capable. Donc, il va falloir chercher une autre solution par la douceur. On va essayer le moins possible de le contrarier, mais quand même de l'amener à comprendre que quand on lui dit non, mais il n'y a pas mort d'homme, c'est pas une catastrophe. Si on a envie de lui toucher le dos, c'est pas une catastrophe, tout va bien. Et c'est ce travail qu'il va falloir faire avec ce pépère, qu'il accepte en le regardant. Et il y a énormément de travail à faire, mais on n'y arrivera pas seul. Je crois qu'il y a une chaîne de professionnels qui vont devoir se mettre. S'il n'y a pas ce travail-là, je suis inquiète pour ce loulou et je suis inquiète pour ceux qui l'entourent. Donc voilà. Je vais essayer de faire passer le message. On va essayer. Je ne vais pas lâcher sa propriétaire, loin de là. Et je ne vais pas lâcher ce loulou du tout. Mais je suis déçue de ne pas avoir réussi à le faire évoluer. Bon, là, aujourd'hui, il est bien calme. Peut-être qu'il cogite un petit peu sur ce qui s'est passé hier. Je ne suis volontairement pas allée par le portail, puisqu'il ne veut pas qu'on touche à la porte du portail. Bon. On en est là, donc, et c'est depuis que Cécile est venue avec nous sur la pelouse, mais encore une fois, je suis quasiment sûre que c'est parce qu'elle était en hauteur par rapport à lui, ça l'a mis au-dessus, quelque part, et il n'a pas supporté. Bon, tout ce qui est grand, Monsieur Boubou, a du mal à... Bah, encore une fois, il ne se gère pas. Voilà. Je vous donnerai des nouvelles de l'évolution de ce Lolo, car je veux le voir, hein, la propriétaire aussi, je l'ai tous les jours au téléphone, je ne l'ai pas eu hier. Donc voilà. Mais on va tout faire pour essayer d'apaiser ce loulou et qu'il le vive le plus sainement possible et que dans son entourage il y ait un climat sain.
Voilà. Et au complexe ici, et que les autres chiens ne soient pas étouffés, écrasés par ce chien. Parce que son comportement fait qu'il passe son temps à écraser les autres chiens. Donc il y a un gros problème. Et là aussi, pour la sécurité des autres et pour leur bien-être mental, il est important d'intervenir. Voilà. Voilà les amis. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée en ce lundi, une bonne semaine aussi. Et je vous donnerai des nouvelles de ce loup, promis. À bientôt.